DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grands coups. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, opération Zala Patriote. Nous voulons aller en tout cas au Qatar en 2022. Une deuxième qualification historique attendue par tout un peuple après 48 ans. 48 ans, c'est quand même trop. Moi, je n'ai jamais suivi cela. Vous, peut-être non plus. C'est vrai que la majorité des Congolais n'ont pas suivi cette Coupe du Monde de 74 où la RDC participait pour la première fois, la première nation de l'Afrique subsaharienne. Et donc, la majorité des Congolais n'ont pas suivi parce que la majorité des Congolais est jeune. Et donc, pour ce match qui va nous opposer au Maroc le 25 mars prochain dans le cadre de la manche aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, avant le match retour 4 jours plus tard, le 29 mars à Casablanca, nous voulons faire en tout cas un zoom sur les performances des probables défenseurs léopards, bien sûr, visés par Hector Raoul Cooper, ou qui pourrait, on sait, on connaît quand même ceux qui seront probablement là, mais pourquoi pas voir d'autres aussi être là. Il peut toujours avoir des surprises, peut-être des cas de blessures. Tant que le championnat continue, on n'est pas à l'abri de quelques bobos que ce soit. Alors pour être au mondial de Qatar 2022, au mois de novembre, bien évidemment, il n'y a pas à 36 solutions, pas d'autre alternative que de remporter la double confrontation face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le match aller est prévu le vendredi 25 mars à Kinshasa, tandis que le retour est annoncé pour le 29 du même mois au Maroc cette fois-ci. Pour y prendre part, l'équipe nationale de la RDC a bien besoin d'une bonne défense capable de perturber ou idéalement en tout cas d'empêcher le jeu d'attaque de l'équipe marocaine qui a déjà inscrit, tenez, 43 buts lors de leurs 20 dernières rencontres disputées. Et on sait, et donc au regard aussi de ces statistiques, que l'attaque, c'est l'une des forces de cette équipe marocaine. En revanche, la défense congolaise lors de ces 20 derniers matchs a encaissé 17 buts. Aïe aïe aïe, ces statistiques fait peur. Toujours sur ces 20 derniers matchs, pour vous rassurer un tout petit peu, la team RDC n'a pas encaissé dans cette rencontre, ce qui est quand même assez encourageant et qui peut nous donner des raisons d'avoir quand même un peu espoir. Alors les pions d'Hector Raoul Cooper pour cette double confrontation. Au sujet des défenseurs centraux, Chancel Mbemba Mangoulou, surnommé le demi-dieu par les Congolais, joueur évoluant au FC Porto au Portugal, a été titularisé plus de 30 fois, plus ou moins 34 fois au cours de cette saison sportive avec le club portugais. Ils occupent d'ailleurs actuellement la première place du championnat portugais et il a inscrit un but cette saison, déclaré meilleur défenseur de la Ligue portugaise au mois de janvier. Et Chancel Mbemba est très clairement en tout cas le meilleur
meilleur défenseur pour moi cette saison, hein, aussi bien en termes de prestations, mais en termes de temps de jeu aussi. Hein, et d'ailleurs, cette récompense au mois de janvier le prouve à suffisance. Nous avons aussi le capitaine de la sélection nationale, Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui a passé plus de temps sur le banc de touche hein, que sur le terrain dans cette année 2022 avec son club Fenerbahçe. 4 matchs disputés seulement sur les 12 au total. Hein. Il a une seule fois joué l'intégralité de la rencontre, soit 90 minutes. C'était lors de la 26e journée du championnat en match contre Hatayspor. Très clairement, les performances de Marcel Tisserand cette saison sont mi-figue, mi-raisin. En tout cas, si on doit se référer aux statistiques, aux performances, je ne vois pas en tout cas Marcel Tisserand être choisi pour disputer ces matchs-là. Mais maintenant, vous le savez, hein, il sera très certainement de la partie parce que Hector Raoul Cooper n'est pas du genre à trop chambouler son effectif. Il voudra compter peut-être sur son expérience et qui pourrait, pourquoi pas, nous être utile. L'autre défenseur central prêté par Galatasaray à Al Taoun pour manque de temps de jeu, hein, bien évidemment. À la recherche de ce temps de jeu, Christian Luyendama, dans sa nouvelle équipe, est tout de même titulaire depuis son arrivée. Hein. 6 matchs disputés avec 5 buts encaissés. Ça craint pratiquement un but par match. C'est quand même assez faible, hein, ces statistiques aussi. C'est un peu comme Marcel Tisserand aussi, Christian Luyendama, mi-figue, mi-raisin aussi. Est-ce que Hector Raoul Cooper devrait se passer de ces deux défenseurs centraux? Wait and see, hein? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Hector Cooper, d'autant qu'il y a des jeunes hein, qui montent et qui pourraient, pourquoi pas, jouer aux côtés de Chancel Mbemba dans la charnière centrale de la RDC. Parmi ces joueurs, il y a celui qui est surnommé le protecteur hein, par son équipe Cape Town City en Afrique du Sud. Il s'agit du jeune international congolais Nathan Idumba Fasika qui enchaîne hein, des belles prestations. Il est titulaire indiscutable avec un but inscrit et a été une fois même élu homme du match. Nathan Idumba Fasika est très clairement en tout cas, on peut dire, hein, l'espoir aussi du football congolais ou du moins de la charnière centrale. Alors du côté toujours des défenseurs centraux, on peut aussi parler du défenseur axial Chris Mavinga qui évolue du côté de MLS. Hein. Il évolue du côté du club de Toronto en MLS. Et il pourrait être aussi à rappeler hein, par Hector Raoul Cooper, lui qui vient de reprendre avec le championnat, même si il alterne titularisation et banc de touche. Est-ce que Hector Cooper prendrait des risques? Il avait déjà sélectionné lors de ses premiers matchs amicaux qu'on avait joué normalement contre les Aigles de Carthage et aussi contre les Aigles du Mali. Wait and see, hein, comme disent les Britanniques. On va voir hein, si il sera de la partie. Alors comme latéraux, hein, comme défenseurs latéraux, il y en a en tout cas pas mal hein, qui pourraient intéresser le sélectionneur Hector Raoul Cooper. Hein. Côté latéral, âgé de 23 ans, le défenseur latéral congolais, Dieu merci Moukoko Amal est surnommé Soso, joue régulièrement avec son équipe de Difa El Jadida comme titulaire qui plus est. Et son équipe et lui sont 4e au championnat de la Botola Pro, championnat marocain de première division. Il a d'ailleurs joué hier avec une victoire. Hein. C'était en 16e de finale de la Coupe du Trône où ils ont battu l'équipe de Rapide sur le score d'un but contre 3. Il était bien évidemment titulaire hein, dans son poste habituel. Il y a le latéral gauche Arthur Maswaku qui, suite aux blessures, hein, n'a pas beaucoup livré de matchs. Il n'a livré que 4 matchs cette année 2022 sur 12 rencontres. L'ensemble des matchs disputés fait 91 minutes. C'est quand même peu, mais de toute façon, il est suspendu pour le match aller contre le Maroc pour cumul de 2 cartons jaunes. Il ne pourrait donc ne pas être de la partie. Il peut, s'il est appelé, être de la partie lors du match retour le 29 mars. Il y a Fabrice Ntsakala, le latéral gauche de Besiktas, qui cette saison n'a livré qu'un seul match
match, c'était lors de la rencontre amicale entre la RDC et Bahreïn. Il n'a pas de temps de jeu, il ne joue pas. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on l'appelle. Il faudrait qu'il se trouve un point de chute pour reprendre, en tout cas avec sa carrière et pour avoir plus de temps de jeu. Djouma Chabani, latéral droit de Young Africans en Tanzanie, titulaire incontestable et indiscutable dans un championnat plutôt régulier et quand même assez physique, avec plusieurs centres adressés qui ont occasionné des buts, mais la concurrence, il y en a dans ce compartiment. C'est Moukoko Amale, Dieu merci, et qui sera très certainement titularisé de ce côté-là. Arsène Zola, l'actuel défenseur de Shabab du Maroc, n'a livré que 4 matchs où il est utilisé comme remplaçant. Je ne comprendrai pas pourquoi Hector Cooper le préférerait en équipe nationale par rapport à un Inoka Abakadi Varane, qui peut tout aussi taper dans son œil. Lui qui, cette saison est plutôt régulier et titulaire. Il est en train de réaliser une bonne saison du côté de Simba SC, qui joue d'ailleurs la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Et il est toujours titulaire, il faut le souligner. Il a aussi eu à être récompensé meilleur joueur, ou du moins nominé pour être meilleur joueur dans son équipe de Simba SC. Alors, un autre qui absent en tout cas depuis l'arrivée d'Hector Cooper en équipe nationale, il est peu probable que la situation du doyen Issama Mpekodjo puisse changer en sélection malgré toute son expérience et ses titularisations avec le corbeau du tout-puissant Mazembe. Dans un compartiment où règne en maître, Dieu merci, Moukoko Amale, c'est difficile pour Issama Mpeko de s'imposer. En tout cas, il ne tape pas dans l'œil du technicien argentin très expérimenté Hector Cooper. Le latéral gauche Glodingonda, ancien de l'ASV Club, est monté sur le terrain qu'une seule fois dans l'ensemble de 6 matchs. Mais hier, il a joué avec son équipe. Il a même offert la victoire à son équipe en inscrivant le 2e but alors que le match était à 1 but partout. Et ce but a permis à son équipe de remporter ce match de la première journée du championnat de Lettonie. Glodingonda qui reprend avec le championnat en termes de temps de jeu, c'est limite. Je ne comprendrais pas qu'on puisse le titulariser. Et je vois plutôt un défenseur latéral gauche comme Vital Ntimba, latéral gauche de Clermont Foot, qui est parmi les défenseurs congolais qui ont le plus de temps de jeu cette saison. Il pourrait suppléer l'absence d'Arthur Maswaku, suspendu pour le match aller pour cumul de 2 cartons jaunes. Mais encore faut-il régler son problème de passeport. Voilà donc cette réflexion qu'on a voulu partager avec vous sur la défense congolaise, qui constitue en tout cas le maillon faible de notre équipe. Pas toute la défense. La charnière centrale, cela dépend des combinaisons que le technicien argentin fera, et aussi le côté gauche, du côté du latéral gauche. Il faudrait pallier en tout cas à ces faiblesses-là. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez pour cela à celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.